Avant le pétrole, l'agriculture existait déjà. Après le pétrole, l'agriculture sera toujours. Un bon ingénieur est un bon ouvrier. Salut fidèles abonnés, une fois de plus, ravi de vous servir à travers cette énième vidéo afin de vous amener à développer votre mindset dans le domaine agricole. Aujourd'hui, à travers cette petite vidéo, nous allons parler du planting des agrumes. Comment planter un arbre fruitier. Car beaucoup sont ceux qui mettent sur pied des vergers, mais ils ne réussissent pas justement parce que le planting n'a pas été fait de la bonne façon. Alors, on va faire une petite démonstration aujourd'hui sur comment planter un arbre fruitier. Pour cela, j'ai besoin de mon ciseau à greffe. Vous allez voir à quoi ça va servir tout à l'heure. J'ai besoin d'une machette et bien évidemment d'un plantoir. Bon, le plantoir qui n'est pas là pour faire le trou. Et ça, c'est mon plan que je vais planter. Okay. Si vous pouvez voir davantage, vous allez voir qu'ici on a un trou qui a un diamètre de 40 cm et une profondeur qui va dans les 60 à 70. Et au fond du trou, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il faut éviter de planter avec la plaque. Quand il parle de plaque, vous voyez que là c'est dur. Si vous mettez votre plant là-dedans, les racines étant encore toutes jeunes, elles ne vont pas pouvoir percer le sol pour pouvoir s'infiltrer et s'enrichir en nutriments. De ce fait, les plants vont rester chétifs et ne vont pas se développer. Non seulement ça, c'est ce qu'il faut éviter déjà en un. En deux, il faut éviter d'enterrer le plant. Ceci voudrait dire quoi? Je ne peux pas prendre mon plant et je le mets comme ça. Ce plant sera enterré. Non. Ce qu'il va falloir faire une fois le trou est creusé, si vous remarquez bien, tout aux alentours, le champ n'est pas brûlé. Pourquoi est-ce que ce n'est pas brûlé? Parce que nous sommes dans une forêt secondaire, nous ne sommes pas dans une forêt primaire. Nous sommes dans une forêt secondaire, ça veut dire une jachère. Et nous avons préféré faire une agriculture de conservation. Ça veut dire que désherber tout simplement et laisser à ce que ces herbes puissent sécher, pourrir et ravitailler le sol en nutriments qui plus tard les plants vont en bénéficier. Et si nous sommes en train de mettre sur pied un verger en association avec la banane plantain. Pourquoi est-ce qu'on fait le verger en association avec la banane plantain? Justement parce que quand on met la banane plantain plus tard va permettre à ce que le promoteur ou la promotrice puisse engorger d'argent pour entretenir la plantation, car les arbres fruitiers qu'on va mettre sur pied pourront entrer en production 3 ans plus tard. Avant ces 3 années, il va falloir déjà que le promoteur ou la promotrice puisse gagner de l'argent avec le plantain qui sort du champ pour pouvoir entretenir le champ. Donc le champ va s'auto-gérer, le champ va s'auto-entretenir. Raison pour laquelle nous associons agrumes et bananes plantain. Alors, maintenant donc revenir à notre planting, puisque nous parlons de l'agriculture de conservation. Pour la fertilisation, vous allez voir que nous avons 2 types de terre. Nous avons la terre de surface et nous avons la terre de profondeur. La terre de surface, pourquoi? Parce qu'elle est plus riche en micronutriments. C'est ça que nous la mettons de côté. C'est ça que nous allons faire la première strate de couche de lit de semis avec. Mais pour y parvenir, d'abord, nous allons prendre nos feuilles sur le terrain. Pour éviter le phénomène de plaque équatoriale, nous allons d'abord faire des petites. Nous allons d'abord béquiller. Ça, c'est le phénomène de béquillage. Donc, je béquille d'abord. Je béquille en profondeur. Une fois le béquillage est fait, je laisse mes feuilles. Je mets mes feuilles en profondeur. Ces feuilles plus tard vont se décomposer et enrichir mon trou de semis en profondeur. Si je n'ai pas besoin d'engrais chimiques et autres, j'ai mes feuilles tout à fait naturelles que je mets. Une fois c'est fait, je mets une autre couche. Une couche de terre de profondeur, de surface, autant pour moi. Une couche de terre de surface. Parce que le but ce n'est pas d'enterrer le plant. C'est de planter le plant jusqu'au niveau du collet. Je mets ma terre de surface, très riche en humus. Alors j'ai mis ma terre de surface à une certaine profondeur du trou. Pour rappeler, quand je vais planter mon plant, ça va s'arrêter au niveau du collet, comme j'arrête là comme ça. Et le plant ne doit pas être enterré. Voilà. Une fois c'est fait, la première strate qui a été mise va se décomposer. Quand les racines vont descendre plus tard, elles vont pouvoir s'enrichir avec ces nutriments qui sont présents dans le sol. Maintenant donc, quand je prends mon plant, il faut éviter de prendre la lame pour couper le plant, le plastique. Sinon, ça va couper les racines qui se trouvent sous le plastique. Alors, vous pouvez, à partir de votre main, je peux utiliser tout simplement le ciseau à greffe pour faire une fente de côté. Une fois que j'ai fait la fente de côté,
j'ouvre tout simplement. Et quand c'est ouvert, vous avez vu, je n'ai pas endommagé mes racines. Je reprends mon plan à la main. Surtout, s'il vous plaît, vous rassurez de prendre votre plan avec toute cette mode de terre. Ne pas vous débarrasser de la mode de terre et de mettre en terre. Non, parce qu'il y en a qui le font. Il faut que la plante reste dans son milieu d'hébergement, son milieu de maturation et de croissance. Et qu'une fois en terre, dans ce milieu, avant qu'elle s'adapte, elle va pouvoir d'abord s'identifier à ce milieu. Car si vous débarrassez cette terre, vous mettez directement dans un autre milieu, la plante ne va pas rapidement s'adapter. Il est important de conserver la plante avec cette mode-ci. Maintenant donc, une opération très capitale, très importante, l'habillage des racines. Vous voyez que ici, si nous plantons ça comme ça, ce plan-ci va s'étouffer. Il ne va pas pouvoir reprendre, il ne va pas pouvoir rebourrer. Parce que les racines sont enroulées. Et ces racines-ci, ces racines sous-jacentes, ces racines-ci là, ne sont pas assez fortes pour pouvoir pénétrer le sol et s'enrichir en nutriments. Donc ce qu'il sera important de tailler, d'habiller, afin que cette racine pivotante là puisse pénétrer dans le sol et développer les nouvelles racines. Cette opération-ci, il faut rappeler que cette opération-ci va stresser le plan. Vous avez vu, c'est taillé. Ça veut dire que le plan sera stressé. Plus elle est stressée, plus les racines vont se développer rapidement et entrer vers le sol. Donc je mets tout simplement mon plan. Toujours avec sa mode de terre. Une fois c'est fait, je casse davantage encore la terre de surface que je mets pour réduire la portée du trou. Vous avez vu ce que j'ai fait. Je n'ai pas trop utilisé la terre de profondeur. J'ai utilisé la terre de surface comme premier strate et la terre de surface comme deuxième strate. Vous voyez que mon plan, il est mis au niveau du collet. Il est mis au niveau du collet. Maintenant, donc, voici ce qu'on appelle le point de greffe. Voici ce qu'on appelle le point de greffe. Il y a son plastique. Si vous mettez votre plan en terre, il ne faut pas directement couper le point de greffe. Pourquoi? Parce que, ayant mis le plan qui n'est pas encore fort, qui n'était pas encore affranchi, si vous détachez ça là maintenant, il peut y avoir un vent assez fort. Il peut y avoir peut-être des animaux qui se baladent en champ ou des personnes qui passent en champ pour l'entretien. Et sans pas mégarde, ils se voient en train de casser le porte-greffe. Raison pour laquelle il faut laisser d'abord le point de structure de la greffe comme ça. Revenir au moins un mois après quand le plan c'est déjà assez affranchi pour le détacher. À ce niveau, le plan pourra croître tranquillement et dans les bonnes conditions. Comme j'ai bien souvent dit, une semence de qualité dans un sol propice, corrélé à un système convenable sans suivi n'est que perte de temps. Donc vous voyez qu'ici, nous avons pris la peine de mettre en exergue la loi de 4S, sans oublier la TZL. Vous connaissez de quoi il s'agit la TZL. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la TZL, je vous invite à aller regarder la vidéo qui parle de la tactique Z de Lionel, de comment réussir sur sa campagne agricole, sa tactique Z de Lionel. Donc ici, nous avons mis en exergue la loi de 4S. Nous allons mettre en exergue la TZL pour avoir le résultat escompté. Tout en espérant qu'à travers cette vidéo, désormais vous allez pouvoir mieux planter vos arbres fruitiers. Désormais vous allez pouvoir mieux mettre en place votre verger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à aimer si la vidéo vous a plu. Alors fidèles abonnés, prenons rendez-vous pour une très nouvelle vidéo encore assez explicite, encore assez intéressante. Disons-nous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était comme ça pour vous, le Chantina, quelque part en Afrique centrale. Merci.